Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une panne sur un spa, ce qui m'est arrivé, assez grave d'ailleurs. Et on va partir du départ. C'est un spa qui a 8 ans. Lors de l'installation, c'est tout moi qui ai fait, hein. Donc je l'ai reçu, je l'ai installé, j'ai fait les raccordements, etc., etc. J'ai tiré une ligne directement d'un tableau électrique, du tableau électrique, parce que le spa est en extérieur, hein, je peux vous dire. Le tableau électrique, lui, il est en intérieur dans le garage. Et dans ce garage, j'ai un disjoncteur différentiel de 500 milli. 500 milli, retenez tout ce que je vous dis, hein. Et ensuite, j'ai un différentiel de 30 milli qui m'alimente le garage, toutes les prises et toutes les lumières. OK? Donc moi, j'ai tiré une ligne électrique entre le 500 milli et le 30 milli. OK? Donc, cette ligne, elle n'est pas protégée. Elle est protégée uniquement par le différentiel 500 milli. Et j'ai mis, par contre, excusez-moi, j'ai mis un fusible pour protéger la ligne. Un fusible de 20 ampères. Ça, c'est un 16 ampères, mais c'est un 20 ampères. Bon, c'est des fusibles automatiques, hein, c'est pas des fusibles en cartouche comme je faisais avant, hein. Bon. Donc, je tire cette ligne entre le 30 milli, le 500 milli. Je tire ma ligne en 2,5 et je vais à l'extérieur sur un tableau électrique. Sur ce tableau électrique, j'y ai balancé encore un 30 milli pour protéger, parce que bon, le spa, il y a de l'eau, il y a un chauffage, il y a des éclairages, il faut vraiment que ce soit protégé. J'ai branché bien sûr la terre, ok, et ensuite je lui ai mis un fusible 20 ampères, double protection. On est d'accord? Si vous préférez, mon jacuzzi est indépendant du tableau électrique qu'il y a dans le garage. J'ai essayé de l'isoler du 30 milli du garage. OK? Donc ça marche comme ça pendant 3 ans, pas de problème. 3 ans, 4 ans, impeccable. Et puis, un beau jour, j'arrive, je trouve l'eau froide. J'ai dit, putain, la résistance, elle a lâché. Et je me rends compte que lui là, il était fermé. J'ai dit, c'est bizarre. Et lui, par contre, il était actionné. Il était à on. Lui, il était à on, et lui, il était baissé. Alors, à quoi ça sert le 30 mA? Et à quoi ça sert le fusible? Je vous fais une parenthèse pour vous donner une petite explication. Si j'étais arrivé et que lui, il était baissé, et que lui, il n'était pas baissé, ça voudrait dire que j'ai eu un court-circuit entre la phase et le neutre. OK? C'est-à-dire, le court-circuit, je l'ai eu après, c'est-à-dire entre ça et le spa. D'accord? Il y a un court-circuit. Ce n'est pas le cas. Lui, il était actionné et c'est lui qui était baissé. Donc ça veut dire que j'ai une fuite de courant. Qu'est-ce que c'est qu'une fuite de courant? C'est une masse qui se passe entre la phase et le fil de terre ou entre le neutre et le fil de terre. On appelle ça une fuite de courant. Si la fuite elle est inférieure à 30 mA, ça ne saute pas. Au-dessus de 30 mA ou égal à 30 mA, lui, il saute. Il saute, il ne faut pas que vous vous électrocutiez. Donc, je me rends compte de ça, je réactionne, ça remarche 1 ou 2 jours, bang, rebelote. Et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas arrivé à ce moment-là à savoir si ça venait du chauffage, de l'éclairage, de la pompe. Je ne suis pas arrivé à le voir. Je ne suis pas arrivé à le voir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis énervé. J'ai déconnecté, chose à ne jamais faire. Je vous explique ce que j'ai fait, mais vous, il ne faut pas le faire, hein. J'ai déconnecté l'entrée du 30 milli et la sortie, et je les ai shuntés avec des sucres. Donc j'ai éliminé le 30 mA. Et effectivement, pendant plus de 2 ans, ça n'a plus jamais disjoncté. Mais, cette fuite de courant, elle y était toujours. Pendant 2 ans, j'ai marché comme ça. J'avais la protection du 20 ampères fusible, et j'avais la protection dans le garage encore d'un 20 ampères, et j'ai la protection quand même du 500 mA, c'est-à-dire le disjoncteur général. Bon, pendant 2 ans, ça marche comme ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, le jacuzzi, il est tout en plastique, c'est-à-dire c'est de l'acrylique. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de métal. Et toutes les buses sont en plastique. Et la télécommande, elle est aussi en plastique et elle est isolée par un caoutchouc dessus.
Ok, donc vous n'avez aucun rapport avec le métal et avec l'eau. Et en plus de ça, mon jacuzzi, pour y monter, j'avais mis à l'époque une palette pour surélever le sol, en bois, bien entendu, recouvert comment on appelle ça là, d'un gazon synthétique. Et pendant 2 ans, j'ai fait comme ça. J'ai pris des risques, je le sais. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Bon. Et un jour, j'arrive, bang, c'est le 500 mAh qui pète. J'ai dit, ah, alors là, je vais faire mon enquête. J'ai commencé à faire mon enquête, mais j'ai pas ouvert le jacuzzi. J'ai pas ouvert le caisson en dessous. Aussi qu'il y a les moteurs et les instruments. Je n'ai pas ouvert ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai débranché la terre. Chose à ne jamais faire. J'ai déconnecté la terre et j'ai continué à me servir. Je vous mens pas, hein, c'est pas des conneries ce que je vois, c'est la réalité. Hein. Et j'ai continué à me servir du jacuzzi. Ça a marché comme ça pendant un certain temps. Je faisais quand même attention. Et un jour, je me suis plus rappelé que le jacuzzi était déconnecté de la terre. C'est-à-dire au tableau extérieur, j'ai déconnecté le fil de terre carrément. Et je m'en suis plus rappelé. Bon. Et il y a à peu près 6 mois en arrière, ou à peu près 6 mois, j'ai décidé de refaire le sol au pied du jacuzzi, parce que la palette a commencé à pourrir. Donc je l'ai viré, je l'ai enlevé, et j'ai coulé les dalles en béton, un peu plus haute, pour avoir, pour avoir les pieds au sec plus pratiquement, plus pratique. Et bien sûr, j'ai recouvert encore aussi d'un gazon synthétique. Et je m'en suis servi comme ça pendant un certain temps. Et la semaine dernière, je vous explique ce que j'ai fait, il a plu, donc le sol était mouillé. J'ai mis en route, bon, je n'ai pas mis en route mon jacuzzi, parce qu'il est en route mon jacuzzi 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça c'est une indication que je vous donne. Je m'en sers aussi bien l'été que l'hiver. À part que l'été, je coupe le chauffage. C'est-à-dire, je diminue le thermostat, je le tombe à 20, je crois. Et l'hiver, je le monte à 37. Bon, là, on est à 37 en ce moment. Hein. Et je m'en sers toute l'année. Alors, je ne m'en sers pas tous les jours. Peut-être un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Des fois, tous les jours, l'été, tous les jours, par exemple. Bon, bref. Et il y a une semaine, je rentre dans mon jacuzzi comme je fais d'habitude et je chope la châtaigne dans l'eau. J'ai chopé la châtaigne. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Bien sûr, c'est ma faute. Là, je pense que c'était l'avertissement. On m'a donné un avertissement. Je ne sais pas qui est-ce. Si c'est le Seigneur, si c'est Dieu, j'en sais rien. Mais c'était un avertissement. Et là, j'ai pris conscience que je faisais une grosse bêtise. Alors, j'ai tout arrêté. On va ensemble aller sur le terrain. Je vous présente la bête. Je vous explique tout de A à Z. Et je vous explique comment je vais détecter la panne et comment je vais la réparer. On se dit à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, je vous présente le fameux spa. Alors, ne regardez pas la pompe qu'il y a à gauche, ça sera sur un autre tuto. Ça n'a rien à voir avec le spa, c'est un complément que j'ai construit. Alors, je vous présente tout. Je vais essayer de vous faire un tuto le plus complet possible, tout vous expliquer. Restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir les conclusions positives. Alors, là, ici, on a le fameux tableau électrique. Le fameux tableau électrique, donc, bien entendu, il est tout reconnecté. Hein. J'ai remis le 30 mA, attendez, je vous montre. Voilà, regardez à l'intérieur, vous voyez. Là, il y a le 30 mA, j'ai tout rebranché. Et là, il y a le fusible, le fameux fusible du jacuzzi, le 20 A. Donc là, je l'ai coupé pour le moment. Hein. Et ici, j'ai deux prises. C'est bon, des compléments que j'ai mis. On ne tient pas compte. Donc, on a le courant, on a la terre qui est rebranchée, tout est rebranché. Le jacuzzi, je l'ai arrêté. OK. Alors, ce que je vous propose, je vous explique en 2 mots. Tout se passe ici. Alors, tout se passe ici. Donc, moi, je vais démonter ça. Je ne vais pas le faire en vidéo, c'est pas la peine. Hein. Je vous démonte ça. Il y a 4 vis, une là, une là, une là. Il y a à peu près 4 vis. Avec le côté droit, tout se passe là-dedans. Et ensuite, je cale la caméra et on voit ensemble tout ce qu'on a à faire. OK? Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, à midi la débrouille, place aux explications. Donc, j'ai ouvert et devant, il y avait une couverture un peu de ce genre que j'ai enlevé. Et sur le côté, pareil, j'ai ouvert aussi pour avoir accès à une vanne. Regardez, je vous montre. Ouais, je l'ai découpé au ciseau proprement. Et là, maintenant, j'ai accès à la vanne. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir?
avant de commencer à toucher quoi que ce soit et à contrôler quoi que ce soit, d'abord il faut couper le courant. Sachez-le, on coupe le 220 volts du spa. Ensuite, on s'assure, on repère les vannes d'arrêt. Pourquoi on repère les vannes d'arrêt? Parce que si on doit intervenir sur la pompe qui est ici à votre gauche, ou sur le cerveau, j'appelle ça le cerveau parce que tout se passe là-dedans, du spa. À l'intérieur, on a la carte mère, comme dans un ordinateur, pareil, qui gère tout, les jets, le chauffage, l'éclairage, le temps de service, etc., etc. Tout se passe là-dedans. Et il y a aussi à l'intérieur de cette boîte, il y a ce qu'on appelle le réchauffeur. Vous voyez, le réchauffeur, c'est ça. Vous voyez? Regardez. Je vous montre un peu le doigt. Donc l'eau, elle arrive de là, hop, avec la pompe. Enfin, c'est pas une pompe, c'est un circulateur. Hein. Elle force l'eau à passer dans le réchauffeur et elle retourne dans le jacuzzi. Ok? Alors, je me suis assuré, moi, hors caméra, que les deux vannes fonctionnaient et je vais les fermer maintenant. C'est la première des choses que je vais faire. J'ai coupé le courant. Je ferme les vannes et je vais ouvrir le boîtier général. Je vais voir un peu comment ça se présente dedans. Et ensuite, je vais tester, parce que moi j'accuse la résistance, hein, je vous dis la vérité, j'accuse le chauffage. Hein, parce que bon, pour choper l'eau, pour choper le courant dans l'eau, à mon avis, c'est que l'eau, elle traverse quelque chose qui a du courant. Alors je vois rien d'autre, parce que le circulateur lui-même, il est en plastique, il n'est pas en fer. Mais bon, on va faire les essais. Allez, je vous reprends d'ici 2 ou 3 minutes. Alors, j'ai démonté le cache. Je vous montre un peu tout ce qu'on voit à l'intérieur. Déjà, le cache. Derrière le cache, on a tout le schéma de câblage. Ça, c'est bien. Hein. D'ailleurs, je le filmerai, je le prendrai en photo, je le garderai dans mes archives, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on a la carte mère. Il y a un fusible avec la carte mère. Il y en a deux même. Il y en a un ici et un ici. Et donc, il est bien protégé. Et ici, on a ce qu'on appelle le réchauffeur. Alors, le réchauffeur, il est alimenté, bien sûr, en 220 volts. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais débrancher le chauffage. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. J'ai une prise là. Hop, je la débranche. Donc là, pour moi, le chauffage est débranché. Je vais remettre le courant, je vais rouvrir mes vannes, je vais remettre le courant et je vais le faire fonctionner sans chauffage. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir s'il tourne et s'il disjoncte. Voilà. Premier travail. Allez. On fait ça et alors, on se retrouve. Amis de la débrouille, je vous explique. Donc, j'ai déconnecté le chauffage. On est bien d'accord. J'ai remis les vannes normalement ouvertes. J'ai remis le courant. Et en remettant le courant, hop, automatiquement, le jacuzzi se met en route. Alors, je vous montre. Le panneau de commande. Il y a 24 degrés 5, c'est-à-dire l'eau, elle fait 24 degrés actuellement. Je demande 37, moi. C'est l'hiver. Je demande 37. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en demande de chauffage. Regardez. Vous voyez le petit voyant rouge, le petit voyant orange, là? Ça veut dire que là, la carte mère fait passer le courant au chauffage. Mais comme je l'ai débranché, le chauffage, automatiquement, il ne chauffe pas. La température ne montera pas. Et vous voyez, j'ai la circulation. Vous voyez les bulles là-bas? Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Hein. Voilà. Vous entendez le bruit et vous voyez les bulles. Ça veut dire que là, le jacuzzi, il est en fonctionnement de chauffage. Ça veut dire qu'il n'y a pas les grands jets qui sont en route. Il n'y a pas les petits jets non plus. OK? Il y a uniquement la petite circulation de la pompe, une petite vitesse. D'ailleurs, on l'entend. Vous l'entendez là? On l'entend, elle tourne. Elle fait circuler l'eau dans le chauffage et elle le renvoie. Tant qu'elle n'est pas arrivée à la température de 37 que j'ai demandé. À ce moment-là, quand elle sera arrivée à 37, hop, elle va couper. D'accord? Donc voilà. Alors, j'ai mesuré au voltmètre, hein, je vous explique un peu tout ce que j'ai fait. Hein. J'ai mesuré au voltmètre
voir si j'ai bien les 220 volts qui sortent de la carte mère, là. Ici. Hein? Et effectivement, j'ai bien les 220 volts qui sortent, mais comme je l'ai débranché, ça ne chauffe pas. Et bien sûr, ça ne disjoncte pas. J'ai pas de défaut à la terre, là, puisque j'ai tout rebranché à la normale. Normalement, si j'avais eu un problème autre que le chauffage, ça aurait disjoncté déjà. Ça aurait mis en sécurité. Alors, ce que je vais faire, là, je vais laisser comme ça, pendant 1 heure ou 2, comme ça, et après, je vais faire marcher léger. La puissance, on va le faire maintenant. Allez, on va faire marcher léger maintenant. Alors, normalement, quand on fait marcher léger, le chauffage, il se coupe. Hein. C'est fait exprès. Hein. Vous voyez? G. Vous voyez le voyant G? Le voyant chauffage s'est éteint et le voyant G s'est mis en route. Vous voyez? Alors, le système de G, il dure, je crois, 20 minutes. Alors, on va le laisser tourner 20 minutes. Ça ne mange pas de pain. Je vais fermer la couverture pour pas que les bêtes elles rentrent. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais le petit compte rendu de la première étape. Première étape de dépannage. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, que je vous explique la conclusion de l'explication. J'ai fait tourner un cycle pendant 20 minutes. C'est le cycle, je crois que c'est 20 minutes. Ça a tourné pendant 20 minutes. Chauffage débranché. Et il s'est arrêté normalement. Et la pompe principale a continué à tourner. Et le voyant chauffage s'est remis en route. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon, je ne vais pas tout arrêter pour tout remettre en route. Je vais carrément brancher le chauffage directement maintenant. À peine j'ai branché, boum, tout a sauté. Alors quand je dis tout, c'est même pas le 30 mA qui a sauté. C'est même pas les fusibles, il n'y a aucun fusible qui a pété. C'est le 500 mA du garage, le général, qui a sauté. Donc ça veut dire que j'ai un gros défaut à la terre. Voilà. Alors ça fait bien du chauffage. Hein. On appelle ça un réchauffeur. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis allé sur Internet et j'ai regardé un peu les tarifs, j'ai regardé un peu si on pouvait le trouver. On trouve tout parce que c'est une marque. C'est la marque Balboa. La marque Balboa, elle est reconnue pour équiper tous les spas, vous voyez, de toutes les marques de Clair Azur, de Iri Jardin, de jacuzzi, etc., etc. À l'intérieur de tous ces jacuzzi que vous trouvez là, eh bien, vous avez du Balboa. C'est le haut de gamme. Alors, le prix. Le boîtier entier, tel que vous le voyez là, le boîtier entier, avec le réchauffeur à l'intérieur. Bien sûr, sans aucun câble, puisque les câbles, c'est vous qui devez les brancher après. Je vous donne le prix 680 €. On est bien d'accord. 680 €. Alors, il y a la carte mère, bien sûr, et puis il y a le réchauffeur. Si maintenant, je veux changer que le réchauffeur, d'où l'intérêt d'avoir bien fermé les vannes, on est bien d'accord, que les vannes marchent, qu'elles fonctionnent, pour pas que vous ayez à vidanger le jacuzzi, parce que c'est bête de vidanger le jacuzzi. Le réchauffeur complet avec, quand je dis complet, c'est avec la résistance à l'intérieur, c'est tout. Hein. Il n'y a pas les sondes, il n'y a rien. Hein. Il y a les doigts de gants, un doigt de gants, mais il n'y a pas de 190 €. 190 € le réchauffeur. Alors, comment le changer? Bon, j'imagine que si en dévissant ici et en dessous, là, il y a 2 vis. On enlève le collier, là-bas pareil, et on doit y arriver. Je vais voir, je vais regarder. Maintenant, est-ce qu'on peut changer que la résistance? Oui, mais c'est du gros travail. Il faut démonter le rehausseur, aller dans le garage et voir comment on peut faire pour le sortir. Mais faudrait savoir aussi si les doigts de gants ne sont pas abîmés, etc., etc. C'est du travail. Il faut faire de la recherche. Il faut compter 60 € pour la résistance. C'est un thermoplongeur, pour ainsi dire, hein, un peu comme les chauffe-eau. D'accord? Alors, on est chez Félix et la débrouille. Bon, mais écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire.
Alors, amis de la débrouille, vous avez vu, pour le démontage, hein, ça n'a pas été très compliqué. Je suis arrivé à les dévisser. Ok. Si j'étais pas arrivé à les dévisser, il aurait fallu que je démonte cette vis là et que je l'ouvre en deux le filetage. C'est bien combiné. Mais bon, c'est bienvenu. Au remontage, je nettoierai tout bien au papier vert et j'ai balancerai de la graisse de silicone pour le remonter plus facilement. Bon. Normalement, si vous avez une panne comme ceci, que c'est le chauffage qui déconne, que vous faites venir un technicien, par exemple, le technicien d'où vous avez acheté le jacuzzi, ça peut être Clair Azur, ça peut être Thierry Jardin, peu importe. Le gars, il va venir. S'il est malhonnête, il va vous dire qu'il faut changer l'ensemble, la boîte, hein, comme je vous ai montré. Vous en avez pour entre 650 et 700 euros. D'accord? Vous en avez 50% qui sont comme ça, ils ne veulent pas se casser la tête. Ils ne cherchent pas les pannes. Ils viennent, ils démontent, ils changent l'ensemble et c'est terminé, ça marche. Si vous en avez un peu plus consciencieux, qui se creuse un peu la tête et qui voit que c'est vraiment le chauffage, qu'est-ce qu'il fait? Il va démonter ça, cette pièce, et il va vous changer l'ensemble. Ce qu'on appelle le réchauffeur. Le réchauffeur, vente publique, c'est entre 150 euros et 200 euros. Faut pas oublier que vous avez le déplacement du technicien et il faut pas oublier que vous avez que le technicien se prend une marge là-dessus. Donc il va vous le faire payer plus cher. OK? Et vous avez le troisième, c'est Félix la débrouille, qui va aller plus loin, il va faire comme son échauffe-eau électrique, et qui va se creuser la tête, il va comprendre pourquoi la résistance à l'intérieur fait disjoncter. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais démonter, c'est le but du jeu. Ou sinon, ce n'est pas la peine que je fasse une vidéo. Le but de la vidéo, c'est celle-ci. Je vais démonter ici le câblage. Je vais démonter avec ces deux boulons la résistance. Là, je vais démonter le joint pour le nettoyer, sans le déchirer. Voilà. Et ensuite, on va commander la pièce. Hein? Allez, on y va. Je vous le fais en direct, mais certainement que je le ferai en accéléré. OK? Il n'y aura pas de conclusion dans cette vidéo, parce que bon, le but, c'était la résistance, donc vous avez tout compris maintenant. OK? Dès que je la reçois, la résistance, on la monte ensemble, et on remonte l'ensemble et on fait les essais. Allez, on y va, on se met au travail. Alors, je vous donne quelques explications pour éviter de faire une conclusion à la fin de la vidéo. Déjà, vous avez vu, j'ai un peu bataillé pour le sortir. J'ai même tordu les fixations, c'était grippé, c'est pas venu. Et pour le sortir, j'ai eu un peu de mal. Bon, toujours est-il, je vous explique le fonctionnement d'une résistance. Ça, c'est une résistance, c'est un thermoplongeur, ce qu'on appelle. C'est un peu comme dans les chauffe-eau, c'est pareil. Hein? OK? La résistance, c'est pas ça. La résistance, elle est à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur. Ça, c'est uniquement la gaine. C'est uniquement la gaine. Pour que le courant... Alors, donc, comment elle fonctionne? Parce qu'elle fonctionne quand même. Elle fait 20 ohms, ça. Elle fonctionne, et puis elle chauffait l'eau. Hein. Seulement, il y avait une perte de courant. Et la perte de courant se faisait uniquement quand le chauffage se mettait en route. Alors, qu'est-ce que j'accuse, moi? J'accuse que soit la protection, elle est poreuse, et l'eau, elle est passée entre la résistance qui est à l'intérieur et la protection, OK? Et je pense solution. Soit elle est cassée. Cassée, je ne la vois pas cassée. Ici, je vois un peu de rouille.
Vous voyez là? On voit un peu de rouille, on voit un peu de quelque chose. Voilà. Donc, de toute manière, j'ai pas le choix. Maintenant, je l'ai démonté et en plus, je l'ai abîmé. Donc, j'ai pas le choix que de la changer. OK? Allez. Je vous ai donné l'explication. Voilà d'où ça peut venir. Ça peut venir, à mon avis, de rien d'autre. Hein. Je vois pas d'autre. Hein. Bon. J'ai eu du mal à la sortir. Peut-être que je vais avoir du mal à la rentrer aussi. On verra quand je la recevrai. N'oubliez pas de bien nettoyer. Toujours est-il, moi je vous laisse. Je vais commander la pièce et ensuite on se retrouve dès que je la reçois. Allez, à bientôt. De la débrouille, je viens juste de recevoir le colis. Pour tout vous dire, 48 heures, 2 jours. Franchement, 2 jours, 3 € le transport, c'est pas cher. Voilà, je vous le dis, c'est pas cher du tout. Hein? Alors on l'ouvre ensemble. J'espère que je ne vais pas être déçu. Alors, bien protégé, rien à dire. Alors, ça a l'air de bonne qualité. Ils m'ont donné avec les joints et tous les écrous de remplacement. Franchement, là-dessus, je leur tire mon chapeau. Hein, franchement, hein. Je m'inquiétais. Mais il y a les joints et il y a les boulons, et il y a les boulons de maintien. Il y a tout. Il y a tout. La totale. Maintenant, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même? Identique. Rien à dire. L'écartement, le même. Ben, c'est exactement le même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le même. Alors, combien je l'ai payé? Je l'ai acheté chez un fournisseur de jacuzzi et de piscine qui se trouve à Rennes. J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai comparé les prix à plusieurs endroits. C'est le seul qui me le fait à 45 €. Je n'ai pas baratiné le prix, hein, c'est le prix affiché. Voilà, 45 €. Alors que de partout, il était minimum 53 €. Vous allez me dire, il n'y a que 8 € d'écart. Oui, il y a 8 € d'écart, mais il y a le transport. Le transport, de partout, il est à 5 €. Et là, je l'ai touché à 3 €. Donc, ça m'a fait 48 €. 48 €, si j'arrive à le remplacer et que ça marche bien, eh ben banco, j'ai gagné. OK? Allez, on y va, on le monte en live. Et après, je le monterai moi-même hors caméra. Sur le spa et voilà. Allez, on y va. Allez. Amis de la débrouille. Donc, j'ai remonté le chauffage, on est bien d'accord, l'ensemble. J'ai remis le courant, bien entendu. Il a purgé, comme il le fait à chaque fois qu'il y a une intervention dessus. Il a purgé et il s'est mis automatiquement en position de chauffe. J'étais à 11 degrés quand je l'ai mis. Je suis à 12 déjà. Ça veut dire que mon diagnostic était bon. Ma réparation était bonne. Réussite 100%. Voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Ben, pour vous dire que c'est à la portée de tout le monde de faire ce genre de réparation. Si j'avais fait venir le technicien de Clair Azur,
là où je l'ai acheté, ce jacuzzi, enfin ce spa. Si le technicien aurait été correct, il m'aurait changé uniquement le chauffage, mais il n'aurait certainement pas fait le travail que j'ai fait. Ça, c'est sûr, sûr et certain. C'est une intervention, j'ai calculé à peu près. La pièce, on va dire entre 150 et 200 euros. On va dire 150 euros, je suis brave. Normalement, il prend sa marge. Un déplacement, 40 euros. OK? Et une heure de main-d'œuvre à 100 euros. Faites le calcul. C'est vite fait. Moi, ça m'est revenu à 48 euros. Cette vidéo se termine. Je vais laisser ouvert comme ça pendant la journée. Et je vais faire retourner jusqu'à que je monte à mes 37 degrés. Et quand je serai monté à mes 37 degrés, je referme tout comme il faut. Je contrôle qu'il n'y ait pas de fuite. Pour moi, c'est terminé. Je vais faire juste un nettoyage extérieur, là, aujourd'hui. Voilà. Alors là, je suis en filtration et en chauffe. Vous voyez là-bas, il y a les bulles. Ça, c'est la petite filtration. C'est la petite vitesse qui permet à l'eau de se chauffer rapidement. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un like.